Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle histoire, un nouveau livre que nous allons lire ensemble pendant 3 semaines. Alors voici la première de couverture de ce livre. Donc nous pouvons voir le titre en rouge qui s'appelle Chapeau rond rouge. Nous pouvons voir ici le nom de l'auteur, Geoffroy de Pénard. Et nous pouvons voir ici la maison d'édition, l'école des loisirs. Donc la collection, c'est Lutin Poche pour l'école des loisirs. Et ici, nous avons l'illustration. Alors sur l'illustration, on peut voir que l'histoire se passe dans la forêt. Le personnage principal est une petite fille portant un panier avec une galette et un petit pot de beurre et habillée tout en rouge. Donc ça nous fait penser à une histoire très connue qui s'appelle le chaperon rouge. Chaperon rouge, c'est un mot différent que chapeau rond rouge. Donc ce n'est pas l'histoire connue, mais ça va y ressembler. Nous voyons aussi le loup et on s'imagine que c'est la grand-mère du petit chaperon rouge. Donc nous connaissons cette histoire, ce classique qui a été écrit par Charles Perrault et ensuite par les frères Grimm. Donc nous connaissons ce grand classique. Mais là, c'est Geoffroy de Pénard qui va jouer avec les mêmes personnages et aussi en faisant un jeu de mots au lieu du chaperon rouge. Ça va s'appeler Chapeau rond rouge. Donc nous allons découvrir ensemble cette histoire. Donc nous allons lire le texte en décomposant bien, en lisant lentement pour bien comprendre tous les mots, tout le vocabulaire. Et ensuite, vous écouterez l'histoire avec toutes les illustrations. Alors, il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Donc l'orée, on a déjà vu ce mot, c'est au début, à l'entrée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. Donc le début est quasiment identique à l'histoire du chaperon rouge. Chaperon rouge, c'est quelque chose avec un vêtement avec une capuche que sa grand-mère lui avait aussi cousu. Et tout en rouge, c'est pour ça que tout le monde l'appelait chaperon rouge. Là, c'est pas le mot chaperon, c'est le mot chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit « C'est la fête des mères grands aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. » Enchantée, ça veut dire être ravie, être contente de voir sa petite fille. Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman. Je connais la musique. Alors, je connais la musique, ça veut dire, en fait, tu répètes toujours la même chose, je sais ce que tu vas dire. Donc, elle finit sa phrase. Sa maman ne veut pas qu'elle passe par la forêt parce qu'il y a le loup. Donc, elle doit passer par les champs. Vous vous souvenez, champ, c'est un mot de vocabulaire que nous avons vu dans Questionner le monde qui va avec campagne.
Donc les champs, regardez, là le loup, il est dans un champ. Et ça s'appelle une meule de foin. Donc on va voir au bord de la route, Chaperon rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Donc Chaperon rouge pense que ce n'est pas le loup, mais un chien gris. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. Pouette! L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. Qu'est-ce que c'est? Regardez, il est terrorisé. C'est un synonyme de effrayé, avoir peur. Il a eu peur parce qu'il dormait et il se fait réveiller par un bruit de trompette dans les oreilles. Donc maintenant, vous allez écouter le texte et pouvoir voir toutes les illustrations. Et ensuite, vous allez pouvoir faire les questions. N'oubliez pas d'écouter les consignes avec Frédéric. Bon courage! Chaperon rouge. Chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chaperon rouge. C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. Chaperon rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... Oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. Au bord de la route, Chaperon rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé.